Ça va faire 3 jours que je suis rentré dans cette période qu'on appelle le monk mode pendant plusieurs jours d'affilée. Là, en l'occurrence, c'est 40 jours. Je me concentre un maximum sur un à plusieurs objectifs spécifiques et j'essaye tout simplement d'avancer un maximum vers ces objectifs à travers de la discipline, des actions répétées, etc. Et donc, dans cette vidéo, je vais te partager globalement mon protocole. C'est un petit peu un journal de bord où j'explique comment j'évolue et comment ça se déroule en fait. Comme ça, je peux documenter mon évolution et dans le futur, j'espère que ça peut aider quelqu'un et que ça peut aider l'ancien moi, aider le moi du futur également. Du coup, pour vous faire court, les règles que je suis dans cette période, que j'appelle le monk mode, déjà pas de réseaux sociaux, donc pas d'Instagram, pas de TikTok, pas de YouTube, pas de Netflix, c'est pas un réseau social, mais en gros ma routine est simple, je me lève tous les matins à 5h30, je fais ma routine matinale, je me lave le visage, je bois, je me brosse les dents, directement je vais prendre un temps pour prier, et ensuite je vais lire la Bible pendant une dizaine de minutes, et après je me mets dans ce que j'appelle un tunnel créatif où en gros je vais avoir de 5h45 jusqu'à 8h environ un tunnel de plusieurs heures d'affilée où en gros je vais être focus sur une tâche créative. La plupart du temps c'est créer une vidéo, donc je scripte, je filme, commence à monter, mais j'ai rarement le temps de commencer à monter parce que ça prend du temps de scripter et de filmer la vidéo. Et vraiment je me concentre uniquement sur la création, donc j'appelle ça un tunnel de création parce que c'est comme vraiment si c'était un tunnel où en gros j'ai que ça dans ma tête et pendant plusieurs heures d'affilée je me concentre là-dessus. Et arrivé l'heure de fin de ce tunnel, généralement je prends une pause pour marcher dehors et ensuite généralement j'ai déjà accompli beaucoup de travail, donc après souvent je me remets à travailler sur des tâches qui prennent un petit peu moins d'énergie mentale. Ça peut être par exemple enregistrer une vidéo YouTube parce que c'est plus spontané et ça demande moins de temps. Et voilà. Donc globalement c'est ça. Mon ressenti sur ces 3 premiers jours, c'est que le plus dur ça n'a pas été de couper les distractions. Pour ceux qui sont intéressés, j'utilise Cold Turkey. Donc c'est un bloqueur très puissant où en gros quand il est activé je peux vraiment pas du tout accéder aux applications sur mon ordinateur parce que c'est bloqué pendant 2 semaines. Pour mon téléphone c'est simple, les applications sont toujours désinstallées et j'ai une règle très simple, je n'ai pas le droit d'avoir ces applications si ce n'est que pour poster. Et aussi un truc que j'ai vraiment fait et qui m'aide énormément, c'est que j'ai remplacé le scroll, la consommation de vidéos YouTube par une action neutre. Ce que j'appelle neutre, c'est une action qui n'a pas d'impact négatif sur ta vie. Parce qu'on est d'accord entre nous, le scroll c'est négatif, n'a pas d'impact positif sur ta vie. Parce que je suis prêt à débattre avec n'importe qui est sûr que le scroll a des impacts positifs sur ta vie. Pour moi ça n'a absolument aucun impact positif, mais même pas un. Aucun. Tu peux me trouver n'importe quoi, je peux débunker ton argument. Bref. Je sais pas pourquoi j'essaie de prouver, mais quand je suis dans une période neutre, ça veut dire que au lieu de scroller, je vais juste me mettre sur mon lit, je vais rien faire, je vais réfléchir, je vais sortir dehors et c'est pas grave. Certains diront que c'est pas productif. Personnellement, je pense que c'est bien de reposer son cerveau et je suis plus productif en faisant rien, entre guillemets, en m'ennuyant, même si j'ai toujours des choses à faire, qu'en essayant de me forcer à travailler et à rien apporter de positif. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la fin de la journée, on est des créateurs. Pour ceux qui me regardent et qui font des vidéos, on a besoin de créer. On n'a pas besoin des fois, on n'a pas besoin de répéter des tâches, etc. Parce que sinon, nos vidéos, nos créations deviennent vides. Si derrière, c'est pas la créativité qui a parlé. Voilà, on est au jour 3 du monk mode. Je pense que tous les 10 jours, je vais faire une vidéo comme ça. Et en parallèle de ça, les gars, je cherche un boulot. J'ai imprimé mes CV juste ici. Donc voilà. Ce soir, ça va être, je vais aller démarcher des entreprises pour trouver un travail. Je vais aller déposer des CV. J'ai cette vidéo à sortir. Et j'ai ma communauté à créer. Parce que oui, les gars, c'est officiel, je vais lancer une communauté gratuite pour les créateurs de contenu. Et d'ailleurs, tu peux rejoindre ma liste email en description pour être alerté dès sa sortie. Ça sortira dans pas très longtemps. Et rejoindre gratuitement la communauté. Les gars, petite conclusion, s'il y a des personnes qui me regardent qui sont dans la même situation que moi, c'est-à-dire qui sont dans une phase de travail intense, j'ai plusieurs mots à vous dire. Déjà, c'est bien, c'est le mec qui n'a pas d'inspiration. Et de deux, c'est aussi ok de pas faire des journées parfaites à chaque fois. Parce que c'est un mythe, en fait, l'histoire de les personnes qui arrivent à être 100% productifs tous les jours, ça n'existe pas. Si t'es à 100% tout le temps, au bout d'un moment, tu crashes, t'as un burn-out. Ce qu'il faut faire, c'est de la récupération intelligente. Ça veut pas dire que c'est ok de faire des journées où tu fais rien,
où tu fais du scroll, etc. Ça veut dire que c'est ok de faire des journées de récupération, mais la récupération, ça passe par de la marche, de la remise en question, des exercices de méditation, des exercices de prière, etc. Ça passe pas que par de la consommation et du réconfort. Et pour tous ceux qui sont comme moi dans une période de travail, n'oubliez pas que tout ça c'est du long terme. Ça peut prendre 1 an comme ça peut prendre 3 mois pour que je puisse vivre de la création de contenu. Je pense que si c'est le plan de Dieu, tout ce que je fais ça prendra sens. Même si pour le moment, je vais pas dire que je suis malheureux, je suis très heureux. J'ai de la chance de pouvoir faire ce que j'aime. Cette vidéo va arriver à sa fin, on arrive à 10 minutes pile. Et moi je vous dis à la prochaine.